Salut les chips, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme cette semaine. On découvre le mind mapping, la fameuse méthode de prise de notes. Pourquoi utiliser le mind mapping? Tout simplement, le mind mapping c'est une méthode de carte mentale. Jusque-là, rien de compliqué. C'est une méthode de prise de notes pour par exemple vos cours, vos conférences, que sais-je, pour les livres, comme je le fais très régulièrement sur cette chaîne et sur mon Instagram, pour vos objectifs, sur tout ce que vous voulez. Et ça vous permet de mieux vous relire pour par exemple les gens qui écrivent très mal. Coucou, c'est moi. Et ça permet aussi de diffuser, de pouvoir vous passer les notes plus facilement. Et la logique du cerveau, le cerveau fonctionne et retient les trois quarts du temps les images, les dessins, et c'est beaucoup plus facile de retenir tout ce qui est écrit dessus. Pour débuter les mind mapping, il faut faire ce qu'on appelle le brouillard. Le brouillard, comment ça se passe? Et ben en fait, vous prenez des notes à la volée sur une feuille un peu à l'arrache, vous organisez pas trop votre truc, vous mettez ça tit machin. Et après, une fois que le brouillard est terminé, vous dites ça sera l'une des branches principales et ça va en découler juste après. Les branches, on voit ce que c'est juste après. Et après, vous aurez le fil comme titre, sous-titre, texte, tout simplement comme une prise de notes classique, sauf que là, elle est visuelle, donc vous allez la retenir. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement, il faut faire les branches. Les branches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Tout simplement ça. La branche, c'est ça. Comme un arbre, vous avez la base, le cœur, et vous avez votre branche, et vous déroulez. Comme c'est bien fait ici. Certes, il faut construire ses branches, il faut faire son brouillard, tout ça, c'est très important. Mais aussi, le vocabulaire que vous utilisez sur vos mind mapping sont très importants. Toujours écrire en majuscule. C'est idiot, mais c'est simple. Toujours écrire en majuscule. Et quand vous avez le cœur du mind mapping, vous avez la branche tac tac qui en découle. Plus vous êtes proche du cœur, du centre, plus c'est écrit gros, plus ça rapetit au fur et à mesure. Je l'ai fait là un petit peu. Après, j'avoue que c'est là où il faut que je progresse personnellement. Mais plus vous éloignez, plus c'est petit parce que moins c'est important sur votre carte mentale. Pour pouvoir utiliser le mind mapping de la manière la plus optimale possible, il y a des codes. Effectivement, il y a des codes à respecter. Déjà, ce qui est très important, c'est le sens. Partez du cœur, aiguille d'une montre, bam. Les branches et les couleurs aussi sont très importantes. Donc, il faut que votre arbre soit équilibré. Si vous faites une très grosse branche à gauche et qu'il y ait une toute petite branche à droite, c'est pas bon. N'équilibrez pas. Il faut respecter cette globalité. Donc, c'est à vous, au moment du brouillard, de ça, l'imaginer, de le penser. Aussi, donc je vous parlais des couleurs. Le code couleur du centre est unique. Si vous faites le cœur en orange, comme là sur mon mind mapping, on va reprendre là. Si vous faites le cœur en orange, les branches, chacune, doivent être une couleur différente. Et vous écrivez encore d'une couleur différente. Généralement, c'est toujours la même. Là, moi, c'est du noir. J'utilise du noir. Avec un stylo qui s'efface, c'est pratique, ça évite les petites ratures. Voilà, tout simplement. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en moyenne, c'est 6 à 7 branches maxi pour avoir un mind map clair. Par contre, ça m'est arrivé très exceptionnellement, d'une manière très volontaire, de faire un mind map avec 20 branches. C'est volontaire parce que c'est comme ça que j'avais décidé de découper le mind mapping. Mais en règle générale, c'est une moyenne de 6 à 7 branches, à vous selon comment vous souhaitez le découper. Comme je vous disais, vous faites le choix de faire le nombre de branches que vous voulez. Si on reprend l'exemple là, ça c'est du très basique, avec des branches un peu originales, parce qu'il faut vous amuser, il faut vraiment vous approprier le mind mapping, sinon il n'y a aucun intérêt de recopier ce que les autres font. Appropriez-vous les choses. Là par exemple, l'effet cumulé. Là j'ai fait les dessins des 5 grandes parties, des étapes des effets cumulés. Là j'ai pris un livre qui s'appelle GoPro, où comme je vous disais, j'avais fait le choix de faire... je ne sais plus combien de branches, une douzaine de branches. Donc ça, c'est vraiment à vous de vous approprier comme vous le ressentez, comme vous le sentez. Et surtout, appropriez-vous la méthode et faites-vous kiffer. Bonjour, je viens faire un laïus. Effectivement, il montre ses beaux mind mapping, mais son tout premier, il veut pas le vous montrer. Donc c'est celui-là. Dégueulasse.
Alors une fois que vous avez bien construit vos branches, vous avez bien résumé tout ça, vous avez fait la bonne taille, vous avez choisi les bonnes couleurs, le vocabulaire adapté. Et ce qui est intéressant, c'est d'y mêler les pictogrammes. Donc j'ai fait quelques exemples sur ce mind map là, vous avez pu en voir d'autres sur l'effet cumulé. Voici là des pictogrammes ressemblants. Donc ça c'est une bulle, ça c'est une sorte de Super Saiyan parce que j'aime bien les BD. Ça, un livre, un ordi, une bulle de dialogue, un petit cœur parce que c'est mon petit côté romantique. La vision, des dialogues, un petit bonhomme. Appropriez-vous vraiment et appropriez-vous un langage particulier pour le mind map qui vous ressemble, que vous comprenez et qui peut idéalement se faire comprendre à tous. Et en plus, c'est marrant. Sachant que les deux meilleurs moyens de retenir quelque chose, c'est l'humour, rigoler, et le bi. Donc vraiment, ce qui est important dans le mind mapping, c'est la clarté, la vision. Et en plus, c'est un peu un codage universel avec vos copains, vos copines. Vous pouvez vous le passer, vous passez les notes et tout le monde peut en profiter. C'est ce qui est intéressant. Là, c'est simple, hein. Mind mapping, pourquoi, comment, les codes à utiliser, ce qui est important à retenir. Je veux dire, on peut faire difficilement plus clair et difficilement plus simple. Et pourquoi difficile? En fait, c'est simple. Donc, si vous voulez du mind mapping, en veux-tu, en voilà. Et bon, non, j'exagère. Il y en a sur mon Instagram, j'en mets un par semaine, voire un petit peu plus pour me faire kiffer. De toute façon, à chaque vidéo, il y a un mind mapping pour le moment. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de nouvelles formats de vidéos et plutôt de nouveaux formats vidéo parce que j'ai des idées. Donc, je vais poser des questions cette semaine sur Instagram. Il serait important d'y être pour pouvoir y répondre. Est-ce que vous me comprenez bien? On est d'accord? Donc voilà, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est bon vendredi lecture et ciao.